Bonjour une fois de plus et bienvenue à cette deuxième partie sur la lecture de carnet. Aujourd'hui, nous allons faire le traitement d'un fichier de type IDX provenant d'une station totale de marque Leica. Comme vu à la leçon précédente, nous avons la possibilité d'exporter deux types de fichiers d'observation d'une station totale Leica, à savoir un fichier d'observation au format IDX ou au format GSI. La particularité des fichiers de type GSI, c'est que ce sont des fichiers type des appareils Leica. Ce sont des fichiers susceptibles d'être importés directement sans besoin de traitement au niveau de notre logiciel Covadis, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente. Tandis que les fichiers au format IDX nécessitent un traitement particulier avant d'être importés au niveau de notre logiciel Covadis. La spécificité des fichiers de type IDX est qu'en plus des mesures qui ont été faites sur le terrain, elle contient en plus des informations relatives à ce lever, à savoir le type d'appareil qui a été utilisé, les corrections qui ont été appliquées lors de ce lever, ainsi que les conditions de température et de pression lors de ce lever. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le traitement d'un fichier de type IDX et nous allons voir comment ranger progressivement ce fichier afin qu'il puisse être importé au niveau de notre géobase pour être calculé. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le traitement de notre fichier IDX. Tout d'abord, nous allons nous rendre sur le logiciel Microsoft Excel. Arrivé sur notre logiciel, nous allons tout d'abord importer notre fichier IDX sur Excel. Pour cela, nous allons sur Fichier, Ouvrir, Ordinateur. Nous l'avons gardé dans Lecture Carnet. Nous allons traiter le fichier polygobpcit.idx. Nous sélectionnons notre fichier, nous cliquons sur Ouvrir. L'assistant d'importation s'ouvre. Au niveau d'ici, il va nous aider à délimiter les colonnes de notre fichier IDX. Nous le gardons en délimité. Ensuite, nous venons sur Suivant. Nous voulons séparer. Donc, à toutes les fois, lorsque il y a tabulation, à toutes les fois où il y aura une tabulation, il créera une colonne. Nous cliquons sur point virgule. À toutes les fois où il y aura un point virgule, il créera une colonne. À toutes les fois aussi où il y aura une virgule, il créera une colonne. Et à toutes les fois qu'il y aura un espace, il créera une colonne. Nous cliquons sur Suivant et nous cliquons sur Terminer. Voici nos données qui ont été importées sur Excel. Maintenant, nous allons tout d'abord, dans un premier temps, voir un peu à quoi correspond chaque élément. Tout d'abord, premièrement, nous avons ici la marque de notre appareil. Nous avons une TS, nous avons fait notre levé à partir d'une TS 06, 5 secondes. L'unité de nos angles, c'est en grade, les longueurs, c'est en mètres, température degrés Celsius. Et nous avons la pression en pascal et l'unité du temps. Ces données, ce sont en fait des données, comme nous l'avons dit précédemment, que notre fichier IDX nous donne plus d'informations sur le levé qui a été fait comparé au fichier GSI. Donc ces informations, nous allons les effacer parce qu'elles ne vont pas nous servir au niveau de notre traitement. Nous sélectionnons à partir des lignes, nous faisons un clic droit et supprimer. Également au niveau d'ici, nous voyons le point, le numéro du point. Nous avons au niveau d'ici, nous voyons est, nord et élévation. En fait, au niveau d'ici, ce sont les coordonnées brutes de chaque point. Nous pouvons voir les noms des différents points qui sont là. Et au niveau d'ici, nous voyons leurs coordonnées. En fait, ces coordonnées, ce sont les coordonnées brutes qui ont été calculées directement lorsqu'on faisait des visées sur le terrain. Lorsqu'on fait des visées, notre station totale nous calcule des coordonnées instantanées qui sont approximatives en fait. Ce sont ces coordonnées-là ici. Or, nous voulons traiter le fichier pour l'appeler et le calculer. Ici, les coordonnées, ce sont des coordonnées qui ont été calculées. Donc, ces coordonnées ne nous serviront pas à grand chose.
nous allons les supprimer. Nous avons ici cette colonne-ci qui nous sert à rien, nous allons la supprimer. Au niveau ici, nous avons le jour où a été fait le lever, et nous avons ici l'identification, nous dit que ce sont des mesures directement qui ont été faites. Car lorsque nous faisons notre lever, nous avons trois possibilités, soit c'est une mesure, soit c'est un point de station, soit c'est une référence. Donc au niveau d'ici, tout ça ce sont des mesures, ce sont des coordonnées brutes. Donc nous voyons notre cheminement, comment on a procédé. Donc toutes ces mesures devront être effacées puisque ce sont des coordonnées brutes. Plus bas, nous avons nos lectures angulaires qui ont été faites. C'est ça qui nous intéressera au niveau de ce traitement. Nous effaçons toutes les coordonnées brutes. Ah, nous arrivons là, nous voyons un peu de changement. Nous allons effacer jusqu'ici. Après avoir effacé ces données, nous descendons ensuite. Nous voyons que notre levée commence effectivement à partir de ces stations S2. Donc tous les éléments qui sont en haut ne nous servent à rien. Nous allons les effacer. Ensuite, nous voyons cette colonne avec TGY et ces différents numéros qui ne nous seront pas d'une utilité lors de notre calcul. Nous allons effacer. Tout ce que nous avons besoin lors de notre calcul, nous avons besoin, comme répertorié ici, de l'angle horizontal, de l'angle vertical, de la distance inclinée, ainsi que de la hauteur du réflecteur ou de la canne à prisme. Chacun choisit de l'appeler comme il le veut. Au niveau d'ici, nous avons les autres informations sur le levé. Nous allons les supprimer parce que ces informations ne sont pas nécessaires. Donc, si nous commençons à interpréter, nous avons notre première station S2 et cette valeur de 1,511 représente la hauteur de l'instrument en S2. Donc nous allons la déplacer au niveau d'ici, cette valeur. Ensuite, ces valeurs littérales ne nous servent pas. Comme nous l'avons dit respectivement, nous avons le matricule du pont au niveau d'ici. Nous avons l'angle horizontal, l'angle vertical, la distance inclinée et enfin ici nous avons la hauteur du réflecteur. Donc nous allons effacer ces valeurs littérales qui ne nous servent pas. Nous supprimons. Ensuite nous avons slope. Nous supprimons également ceci. Nous voyons ensuite que nous avons fait une station en S3. Et en S3 nous avons une hauteur de l'instrument qui est 1,664. Nous coupons, nous rangeons comme précédemment et nous mettons là. Pour revenir à la station d'en haut, nous avons stationné sur S2. Nous avons pris notre référence sur S1. Nous voyons un angle 300. Nous avons encore revisé S1. Une deuxième fois. Il est toujours mieux de prendre plusieurs mesures pour avoir un bon résultat que de prendre une seule mesure et d'avoir un résultat approximatif en fait. Donc nous voyons un angle horizontal à 300. Nous voyons ici une valeur assez très proche. Donc il a visé du même côté et nous voyons les valeurs de distance très proches. Et nous avons fait ici, nous voyons au niveau d'ici que nous avons encore visé S1. C'est l'instrument qui est incrémenté, donc nous allons effacer ce A, nous allons laisser S1. Nous voyons ici 100. Nous voyons, si vous constatez, vous allez voir que cette valeur-ci, moins de 100. En fait, nous avons fait un double retournement. Ensuite, nous avons visé S3, qui sera notre prochaine station, 2 fois en double retournement. Nous voyons également une différence de plus ou moins de 100 grades entre ces angles. Ensuite, nous avons stationné en S3 avec une hauteur de l'instrument. Nous, comme précédemment, nous effaçons ces valeurs. Nous supprimons. Nous avons visé S2. Donc, notre ancienne station est devenue notre référence. Et nous avons obtenu cela. Nous continuons ici le traitement de notre fichier. Nous voyons, nous sommes ici en S9. Nous avons la hauteur de la station. Nous coupons et nous déplaçons là. Ensuite, bon, nous effaçons ces données, comme vu, qui ne servent à rien. Nous stationnons S9, hauteur de l'instrument. Nous prenons la référence sur l'ancienne station S8.
au niveau d'ici, sur notre ancienne station S8 en fait. Et nous voyons ici, nous corrigeons ces valeurs. C'est en fait le même S8 qui a été élevé, mais juste qu'il a été incrémenté par la machine. Nous voyons une erreur de la part de celui qui a effectué le levé. Nous voyons qu'il a laissé incrémenter à S10, il n'a pas mis la station S9. Au niveau ici, nous sommes en S9. Nous pouvons le constater par la valeur qui diffère de plus ou moins 200 grades et les distances qui sont pratiquement les mêmes. Donc il s'agit effectivement du même point. Ensuite, nous effaçons cela. Nous avons stationné. Nous continuons. Nous faisons ensuite notre station en S8. On rentre. On coupe là. On se déplace là. On prend notre référence sur notre ancien point de station, mais on constate au niveau d'ici que la même erreur se répète où il a entré la même station 2 fois. Donc ces valeurs-ci devront être supprimées car elles ne nous servent pas. Nous supprimons ces colonnes. Nous stationnons à S8, hauteur de l'instrument 1,629, nous collons. Il faut que les données concordent. Nous prenons notre référence sur notre ancien point de station S9 et nous ajustons. Ces valeurs ont été laissées incrémenter. À partir de S8, nous visons notre ancien point S7. Et ensuite, nous allons effacer cela. Nous faisons une station sur S7. Nous allons effacer jusqu'ici. Ça a été assez mal pris. Il a commis un certain nombre d'erreurs. Nous coupons S7 station, hauteur de l'instrument. Nous nettoyons à ce niveau. Nous stationnons ensuite S7. Nous prenons notre référence sur l'ancien point station S8. À partir de cela, nous visons le prochain point S10. Référence bien S10. S10 à partir de la station S8. Supprimons. Ensuite, nous faisons une station sur notre point S10. Notre point S10 qui a été pris 2 fois. Nous allons donc supprimer jusqu'à arriver ici. Nous faisons notre station S10 avec une hauteur de l'instrument 1,64. Nous collons notre valeur là. Et ensuite, nous effaçons ceci. Donc, à partir de S10, nous faisons notre référence sur notre ancienne station S7. S7, le logiciel qui est incrémenté. Ensuite, nous visons un nouveau point S11. Et nous effaçons ceci. Nous faisons une station en S11 qui commence bien évidemment à partir de là. Hauteur de l'instrument à 1,675. On le place devant la station. Nous effaçons ces valeurs qui ne nous servent à rien. Nous effaçons. À partir de S11, nous faisons un nouveau point S12. Et comme précédemment, nous effaçons jusqu'à ce que nous arrivons à la station S12. Nous prenons cela, on coupe et on colle là. On coupe, on supprime là. À partir de S12, nous prenons notre référence sur notre ancien point de station S11. S12, effectivement, 1,619. Après avoir pris notre référence, on revient rétablir une station en S11. C'est bien évidemment cela.
et S12, on efface cela. On revient sur S11 où on fait notre nouvelle station. ,64, nous allons effacer jusqu'ici. Effaçons cette colonne là. Et ensuite, nous effaçons comme cela. Nous prenons notre référence sur S12. Nous visons ensuite S10. À partir de là, nous voyons également notre station que nous faisons. Nous faisons une nouvelle station en S10. Nous effaçons tout ceci. Ajustement, ce S10R qui n'a pas lieu d'être, c'est notre station S10. Nous supprimons. C'est S11R qui doit être corrigé. Non pas de S11R, nous avons un S11. À partir de S10, nous prenons référence sur l'ancienne station S11. Et nous visons S7 où nous établirons notre prochaine station. Ok. À partir de là, nous mettons en SN, nous coupons, nous déplaçons l'attitude de la hauteur de la station. On efface. On prend notre référence sur l'ancien point de station. Au niveau d'ici, en voyant une erreur qui a été commise. Ça doit être S10 et non S7. Nous visons encore S7. Erreur commise car nous rendons compte que nous avons les mêmes valeurs angulaires, presque les mêmes valeurs de la distance. Cela vient généralement de l'erreur de celui qui fait le levé, car il entre les valeurs lorsqu'il donne des valeurs. C'est pour cela que lorsqu'on fait un levé, il faut toujours être très concentré, car une erreur glissée et mal interprétée peut conduire à des calculs erronés. Nous continuons ici à travers le traitement de notre fichier. Nous effaçons cela. Nous avons pris stationné en S6. Nous prenons notre référence sur notre ancienne station S7. Nous voyons qu'au niveau d'ici, nous avons un cheminement. Nous n'avons pratiquement pas de point rayonné. Nous n'avons pas de point rayonné en fait. Nous effaçons ces valeurs. Non, nous allons descendre, nous allons effacer jusqu'ici. Nous supprimons, nous stationnons en S5. On coupe là. On prend la hauteur de l'instrument S5. Nous descendons, on efface. Et référence en S6. Nous visons ensuite S4. Ensuite, notre prochain point de station, il sera S4. Nous effaçons ces valeurs. Hauteur de l'instrument S4. Nous corrigeons. Nous voyons qu'il y a plusieurs erreurs qui ont été commises et il faut être assez concentré lors du traitement de ces données pour s'assurer de ne point faire d'erreur, surtout au niveau de l'interprétation. À partir de S4, nous visons ensuite, nous avons pris la référence sur l'ancienne station S5, nous visons ensuite le point S3 en double retournement. Il a été assez méticuleux au niveau de ce levé. Il a voulu un levé assez précis. C'est pour ça qu'il a fait plusieurs visées sur les mêmes points. Ça a dû prendre un peu de temps, mais ça va. Nous traitons. Nous corrigeons. Ensuite, à partir de S3, on vise S2.
de façon ces valeurs-ci. Nous revenons à S2. Nous supprimons cet élément. Nous venons sur l'ancienne station S2. Nous prenons notre référence sur l'ancienne station S3 et nous venons refermer sur S1. Donc en fait au niveau d'ici nous avons un cheminement fermé. On a commencé en S2 et on finit en S2. Donc et voilà ici notre fichier qui a été arrangé. Nous avons à peu près notre fichier assez arrangé au niveau d'ici. Donc nous pouvons constater comme il est constitué. Nous avons commencé par une station S2. Nous avons pris notre référence sur S1 que nous avons visé à plusieurs reprises. Ensuite nous avons levé notre prochain point station S3. Nous avons levé un point S3 que nous avons pris ensuite comme station. Nous avons pris la référence sur notre ancien point de station. Et à partir de S3, nous avons visé le point S4. Et ensuite que nous avons pris comme station. Et à partir de la station S4, nous avons pris l'ancienne station S3 comme référence. Et ensuite nous avons visé. Nous avons procédé ainsi de suite. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous sommes revenus en fin de compte au point de station S2 où nous avons pris la référence sur l'ancienne station S3 et nous avons révisé notre référence S1. Donc nous avons un cheminement fermé. Maintenant nous allons passer aux codes qui pourront être lus par Covadis. Donc Covadis reconnaît le point lorsque nous mettons 1 devant notre point, devant un point, il le reconnaît comme étant point de station. Donc, toutes les stations devront porter le code 1. Donc, nous centrons. Nous avons une station en S2 et ensuite, les références portent le code 3. Donc, toutes les références pour le code 3. Les points rayonnés, les points qui ont été visés et qui sont des prochaines stations seront également considérées comme étant des références, non comme étant des points rayonnés, et garderont le code 3 toujours. Donc nous allons conserver le code 3 jusqu'en S3. Ce sont des références. Ensuite, prochaine station S3, nous mettons le code 1 comme étant station et nous prenons référence sur S2 là où nous gardons le code 3. Donc partout où nous voyons le code 3, nous voyons des références et les prochains points de station visés sont considérés également comme des références. Nous prenons S4 en station et nous descendons jusqu'ici. Nous prenons non, nous voudrons prendre à partir d'ici S3 avec ces mesures. Nous les prenons en référence. Ensuite, nous faisons une station en S5. Nous rangeons cela comme étant des références. Donc, au niveau d'ici, S5, station 3, nous prenons ici en référence. S4 et jusqu'à S6. Et ainsi de suite, nous continuons à procéder au traitement de notre fichier. Ok, après le traitement, le remplissage des différents codes, nous pouvons constater notre fichier qui est déjà bien arrangé et qui devra être exporté pour être importé au niveau de la géobase. Donc, au niveau d'ici, pour faire un résumé, en fait, nous avons stationné en S2. Voici le code S1 qui dit que c'est une station. Ensuite, nous avons pris la référence sur S1. Nous avons ensuite levé le point S3
que nous avons ensuite considéré comme notre station. Ensuite, nous avons, à partir de la station en S3, nous avons pris S2 comme étant notre référence, S2 qui était notre ancien point de station, et nous avons levé le point S4 que nous avons ensuite pris comme notre station, et nous avons considéré S3 comme notre référence. Ainsi de suite, ça a été fait jusqu'à ce que nous arrivons à la fin où on stationne en S2 pris comme station et on relève notre référence S1. Donc après cela, puisque nous avons ici un cheminement fermé, nous allons devoir ajouter, nous avons besoin de connaître au moins ce 2 points en coordonnées. Nous avons besoin de connaître les coordonnées de la station S2 et les coordonnées de la référence S1. Les coordonnées de ces 2 points nous ont été données et les voici. Donc nous constatons, voici le point S2, notre station, qui est connue en coordonnées, de coordonnées 5000, 6000, 17,534 et la référence S1 de coordonnées 5131,428, 6000 et 16,5. Ces 2 points devront être introduits au niveau de notre fichier pour être calculés. Bon, nous allons copier ces 2 éléments. Copie. Que nous viendrons ensuite coller à la base de notre fichier. Nous collons, nous voyons S2 avec ses coordonnées, S1 avec ses coordonnées. Pour être reconnu comme étant des points, nous allons utiliser grand A, car lorsque Covadis voit grand A, il reconnaît que ce sont des points avec des coordonnées. Donc il ira ceci comme étant le matricule du point et ensuite il verra X, Y, Z. Notre fichier ainsi traité, nous pouvons déjà l'appeler au niveau de notre géobase. Voici en ce qui concerne le traitement de notre fichier, le résultat que nous obtenons à ce niveau. Nous allons donc ensuite enregistrer notre fichier et aller l'importer au niveau de notre géobase pour voir comment il s'affichera. Donc nous cliquons sur fichier, enregistrer sous, nous allons entrer dans le dossier lecture carnet que nous allons donner le nom B. Nous allons donner le nom exemple et nous arrangerons à l'enregistrer sous texte séparateur tabulation. Nous mettons là, nous cliquons sur enregistrer. Vous risquez de perdre certaines fonctionnalités, vous cliquez sur oui et notre fichier a été enregistré. Donc, pour voir comment il s'affiche au niveau de notre géobase, nous allons tout simplement aller ouvrir Covadis et importer le fichier que nous venons d'enregistrer. Covadis étant ouvert, nous allons sur Cov Calcul, édition géobase. Notre géobase s'ouvre avec le dernier travail. Nous allons ensuite sur lecture, carnet, Nikon Sion. Non, nous ne sommes pas la garder. Nous allons ensuite à ce niveau chercher notre fichier txt. Arrivé dans notre dossier lecture carnet, nous voyons notre fichier exemple. Cliquons sur lui, cliquons sur open et ensuite nous cliquons sur open. Nous l'ouvrons. Notre fichier étant importé, nous pouvons constater que comme nous avons mis nos codes, nous constatons que il a été plutôt bien importé. Nous voyons que ici en premier point nous avons la station, ensuite nous avons nos références ici S1, S2, S3 et ensuite nous avons la station S3, station S4, S5, S6 ainsi de suite comme cela s'affiche au niveau de notre fichier. Nous voyons que cela a été pris en considération, angle horizontal, angle vertical, distance inclinée, et nous avons également les hauteurs de prisme à ce niveau. Notre fichier a été bien importé et bien traité.
Les dernières lignes, nous avons mis les points. Nous avons S2. Voici les coordonnées X, Y, Z et la référence S1 avec ses différentes coordonnées. Nous pouvons double-cliquer pour voir ces coordonnées et nous pouvons les modifier. Donc, nous voyons effectivement comment ils s'affichent à ce niveau. Donc, ainsi, nous avons fait le traitement de fichiers et nous avons vu le résultat produit au niveau de notre GeoBase. Nous vous remercions pour votre attention tout au long de cette leçon et nous nous retrouverons à la prochaine leçon pour aborder les calculs préparatoires.